Oh putain, comment je fais trop la star. Oh pardon, putain, je me crois encore en vacances. Messieurs, dames, bienvenue. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés là. Putain, ça fait plaisir, je suis content de retourner. Bon, très brièvement, parce que j'en ai rien à foutre. Vous avez passé un bon été? Vous êtes pas trop deck de la rentrée? Bref, des questions vraiment superficielles. Osef. Non, en vrai, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien ressourcés, que vous avez kiffé avec vos potes, ou solo, ou que vous êtes partis peut-être en couple, je ne sais où. Moi de mon côté, j'ai bien kiffé. Et petite nouveauté, vous avez vu ou pas? Ma coupe de cheveux, elle a un peu réduit. On a un peu coupé au-dessus et tout. Franchement, je suis content, le coiffure, il m'a pas raté. Comme c'est la rentrée, il faut un petit peu qu'on reprenne sur de bonnes bases. Donc je me suis dit rien de plus simple, on va commencer par une petite vidéo anecdote. Ça fait 6 mois que je vous en ai pas raconté. Si vous ne connaissez pas le concept, c'est très simple. Je vais vous raconter 7 anecdotes. Parmi ces 7, il y en a une fausse. Donc c'est à vous d'essayer de deviner laquelle est la fausse parmi les vraies. Petit disclaimer, dans ces anecdotes, parfois il va y avoir des photos, des vidéos, Bref, ça veut pas dire que les anecdotes sont vraies. Ça se trouve, les photos ou les vidéos, elles sont truquées ou elles ont été tournées exprès pour vous induire en erreur. Ouais, on passe un level au-dessus. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Si jamais vous avez envie de laisser un petit like parce que vous kiffez la vidéo, pensez-y, vous pouvez, ça me fait plaisir. Moi, ça me permet de voir que ça vous plaît. Et ne perdons pas plus de temps, on est parti. Petit jingle et ça part. Mystérieux. Il n'est plus possible de lire quoi que ce soit sur mon visage. Regardez, analysez. Après, je vous raconte la première. Il y a une idée de vidéo que j'ai envie de mettre en place depuis un petit moment. Je vais vous la spoiler. Peut-être qu'elle verra le jour un jour, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je vous la raconte. J'ai voulu passer une semaine dans une école d'excellence. Une école d'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est une école si prestigieuse et si coûteuse que globalement, la plupart d'entre vous n'y est pas. Alors, il n'y a pas qu'une école en France, mais en l'occurrence, moi, j'ai voulu rejoindre une école en particulier. Pour vous spoiler un petit peu, dans cette école, on peut retrouver par exemple des cours d'aviation. Il y a des cours d'équitation, tu peux faire du tennis, il y a du gaming, il y a des cours tout à fait normaux aussi, dans lesquels t'es en uniforme et tout. Bref, c'est une école de fous furieux. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est incroyable, j'ai envie de voir le quotidien de ces gens. Donc on contacte l'école et tout se passe très bien, on a un premier entretien avec le directeur, a priori tout est cool, le mec est hyper sympa. Tu sais, je m'attendais à devoir un peu les convaincre parce que quand t'arrives et que tu dis bonjour, je suis youtubeur, je veux rentrer dans votre école et que tu leur montres tes vidéos. La glaçonne à la vanille avec le coulis carabine. Et là, quand on fait le call, étrangement, ça se passe super bien. Voire même, c'est le directeur qui est hyper hype et qui me donne des idées et qui me dit ouais, les élèves, hésite pas à leur balancer des œufs plein la gueule. J'abuse, mais c'est presque ça. Donc on se dit putain, bah trop bien et tout. Bah je vais être hyper libre parce que tu sais, à la base, on parle quand même d'élèves qui font un cursus. Pas non plus que je nique tous leurs cours, tu vois. Parce que moi, je vais être avec mes caméras, mon cadreur. Donc tout se passe nickel et tout. On choisit une période sur laquelle je suis censé aller faire ma vidéo. Et en fait, quelques mois avant, l'idée c'était de faire une sorte de mini teaser qui serait apparu dans la vidéo et que les élèves auraient vu aussi en amont, une sorte de vidéo qui annonce que bah, j'arrive dans l'école. Donc je commence à la préparer et tout et je me dis bah vas-y, je vais faire ça bien, je vais l'écrire. Je sais plus ce que je voulais comme information, mais du coup je commence à fouiller un peu pour tu sais je voulais faire la chose bien, tu vois. Et en regardant les infos de l'école, je tombe sur une dinguerie. En fait, je tombe sur la page de l'école et plus je lis la page Wikipédia, plus c'est sombre. Pour vous la faire courte, cette école, elle a été fondée par un premier détenteur de l'école, du coup celui qui l'a fondée. Et ensuite, l'école, elle a été vendue à un groupe. Et quand on parle d'école là, on parle de château. Je vous ai dit, c'est une école d'excellence. Et il y a des désaccords entre les anciens acquéreurs et les nouveaux acquéreurs, dans le sens où ils sont pas d'accord sur certains termes, certaines modifications de l'école et tout. Bref, je continue à lire l'article, je me dis ok, des petits désaccords machin. Et là, je tombe sur des dingueries, les gars. Premièrement, il y a eu une enquête sur du travail dissimulé. Ensuite, je vois que l'école a fermé à un moment donné parce qu'il y avait pas assez d'élèves. Et ça, c'est un truc que le directeur m'avait dit. Il avait dit qu'en gros, il y avait un peu moins d'élèves cette année, mais c'était en partie dû au Covid et tout ça, donc plausible, tu vois. Je me dis ok. Et puis il faut avoir les moyens aussi, parce que l'école est vraiment chère. Je continue à lire la page. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis et il y a un article en question qui rapporte qu'en fait, il y a une vingtaine d'employés qui se sont fait licencier sans aucune raison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un truc très fréquent, hein. À moins que la boîte soit vraiment en liquidation et tout. Normalement, quand t'es prof, ce genre de choses, tu te fais pas licencier comme ça du jour au lendemain. Donc là, je commence à me dire, ça fait beaucoup. Et je vois qu'à partir de cet article de presse qui sort, il y a d'autres personnes qui se mettent à parler eux aussi. Il y a des professeurs qui se plaignent de burn-out, il y a des élèves et des parents qui parlent aussi. Et dans tout cela, il y a même des gens qui parlent du directeur et qui notamment expriment le fait qu'il fonctionne au management de la terreur. Mais c'est allé très loin, on parle de menaces de mort et tout. Bref, je lis tout ça. J'étais en train de faire ma petite vidéo tranquille, juste je voulais venir à l'école, m'éclater avec les gens, faire les cours sérieusement et tout. Je suis là, je suis en train de faire l'article, je lis. Inspection du travail, burn-out, licenciement abusif, management de la terreur. Je regarde mon téléphone au même moment, qui m'appelle. Allô, monsieur le directeur. Ah, oui, la présentation, la vidéo de présentation, elle avance bien. Et je voulais savoir, là, si j'annule tout, vous me menacez de mort ou pas? Moi, dans les situations comme ça, il faut savoir un truc, il y a pas de détour dans la conversation, je sais pas quoi, blabla, non. Le gars, je lui donne rendez-vous, je lui dis, mais tu veux qu'on se tape, Laurent? C'est pas vrai. J'ai fait tout l'inverse, j'ai arrêté de toucher à mon téléphone, j'ai plus jamais répondu. On a dit stop et à plus. C'est la fin de ma première anecdote, messieurs, dames. J'ai failli faire une vidéo et potentiellement vous mettre en avant une école dans laquelle peut-être certains d'entre
vous auraient fini par aller en disant oh putain mais c'est trop stylé, alors qu'en fait c'était un enfer. Pouh, je me sens mal, mais en même temps je me dis je l'ai vu à temps. Donc puis il y avait un moment où je me serais un peu renseigné. Enfin voilà, là au moment où il fallait faire la vidéo de présentation, tu vois, je me suis renseigné. Donc ça va, je suis quand même, j'ai fait attention un peu. C'est bon. Non mais en vrai c'est là où tu te rends compte que des fois une décision pour un concept ou pour un truc, avec l'influence que j'ai aujourd'hui, putain il faut qu'on fasse attention. Hein. Enfin quand je dis on, je parle des créateurs en règle générale. Ça peut aller si vite. Vous le savez, j'ai commencé les vidéos en 2015-2016. Et quand j'ai commencé à cette époque, bah forcément c'était honteux. Extrait. J'étais tout simplement en train d'acheter une nouvelle caméra. Alors oui, ça peut vous paraître complètement con. Je sais pas pourquoi je fais la tremblote comme ça avec ma caméra. J'ai envie de me mettre des claques, ça m'énerve. Aujourd'hui, que du recul, je me rends bien compte que c'était gaze. Mais pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte. C'était gaze, mais... j'ai pas d'excuse en fait. C'était gaze, mais c'était le début, j'étais jeune, bon vas-y. Et à cette époque-là, je faisais des vidéos en partie pour mes potes proches. Sauf que, de fil en aiguille, bah ça a commencé à savoir que je faisais des vidéos. Donc on est genre vraiment à la fin du lycée, tu vois, en terminale. C'est les soirées d'été et tout. Et donc je fais des soirées avec mes potes proches, mais pas que. Des fois, il y a des soirées où il y a un peu tout le monde et tout. Et il y a notamment un gars qu'on va appeler Axel. Et avec ce mec, ça a jamais été le grand amour, dans le sens où bah ça a jamais été mon pote proche. Pour autant, quand on se voyait, bah voilà, on est des gens civilisés, donc on arrive à se parler et tout. Des fois c'est cool, mais genre pas mon pote, tu vois. Et puis un jour, je fais une soirée où il y a ma meilleure pote et il y a ce fameux Axel. On n'est pas que tous les trois, il y a d'autres gens. Hein. Et en fait, tout au long de la soirée, Axel et ses potes, ils font des petites vannes où je suis en mode ah c'est un peu bizarre l'ambiance. Tu sais, genre je suis là, je suis avec mon petit verre de jus d'orange, je suis en train de boire. Déjà pas du tout le même mood. Eux, ils adorent boire et ils se foutent de la gueule des gens qui boivent pas en soirée. Déjà tout est propice à ce qu'ils se foutent de ma gueule, tu vois. Et ça commence à faire des vannes en mode les gars, elle est où ma caméra pour vlogger? Comme dans les animés, comme dans les films. Le cliché des bullies, bah c'est eux. Et moi, je sais pas, je suis un peu naïf. Je suis trop con en vrai. Je suis un peu naïf et je me dis ah peut-être ils parlent de, il faut une ref à Squeezie. Non, connard, ils se foutent de ta gueule ouvertement. Ils font des vannes un peu comme ça tout le long et tout. Enfin l'ambiance elle est bizarre et je sens que quand je pars, je suis pas hyper bien à l'intérieur de moi, tu vois. Genre je sens qu'il y a un truc un peu voilà. Puis le lendemain, bah je revois ma meilleure pote et tout et elle me dit putain ça m'a trop énervé quand t'es parti, ils se sont foutus de ta gueule pendant genre 30 minutes. Et elle me raconte un peu et en gros ça se foutait de moi parce que bah mes vidéos de l'époque elles étaient pas tip top, tu vois. Pour remettre dans le contexte, en 2015 il y a des youtubeurs mais c'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui et surtout c'est pas aussi stylé dans le sens où les youtubeurs de l'époque ils jouaient à des jeux vidéo, ça faisait rêver certains mais pour d'autres c'était juste des geekos aux grosses lunettes. Le Spike il est planté en B, vite dépêche-toi, enfin 36 ça monte des fuses. C'est comme ça que eux voient la chose, tu vois. Alors qu'en vrai à mes yeux c'était déjà le métier le plus stylé du monde, tu vois. Et donc là vous vous attendez à ce que je lui envoie un message et que je lui insulte sa mère. Non, j'ai rien fait, ok. Mais si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous confier quelque chose. Vous me voyez toujours très gentil devant la caméra, je suis là, il y en a qui disent de moi que je suis pipou. Aujourd'hui, je veux faire tomber ce masque. Derrière cet air pipou se cache un être démoniaque. Je vous jure les gars qu'il y a un truc en moi trop bizarre, c'est des fois, il y a une sorte de malveillance qui prend possession de mon être, je sais pas pourquoi. Et là je vais vous raconter deux anecdotes, donc celle que je suis en train de vous raconter et une autre, et ça fait partie de ces moments où j'ai eu ce qu'on appelle la Big Dick Energy. Celle-ci est soft, mais quand même, elle est un peu satisfaisante. Donc ça c'est le premier point, Axel il se fout de ma gueule avec ses potes, ma meilleure pote vient me le dire, je serre le point mais il se passe rien, tu vois, je laisse passer et tout. Un autre jour, un peu plus tard, toujours pareil, hein, mes vidéos flop et tout, je sors une vidéo qui s'appelle Mastu et les Jeux Olympiques ou je sais plus quoi, enfin un truc en mode, en fait je suis dans un site avec mes potes et on fait de la merde. Et quand je sors cette vidéo là, je fais grand maximum 1000 vues. C'est à la fois énorme et à la fois peu, mais bon ça à la limite on s'en fout. Ce qui compte c'est le nombre de pouces bleus et le nombre de pouces rouges. À l'époque, je n'avais quasiment pas de pouces rouges parce que il y avait très peu de personnes qui voyaient mes vidéos donc j'avais pas de haters. Et quand je sors cette vidéo, en l'espace de 5 minutes, j'ai 7 pouces rouges. Et moi à l'époque, ça me blesse. Imaginez, vous sortez la vidéo, c'est avec vos potes et tout. Ils vous font un peu confiance, ils ont pas envie de se faire chier dessus sur internet et tout. En plus on est jeune, je suis pas armé pour ce genre de choses. Je sors la vidéo, la première chose que je vois c'est 7 pouces rouges. Moi ça m'abat psychologiquement, je me prends une balle et je comprends pas, je me dis mais comment c'est possible aussi vite autant de pouces rouges alors que j'en ai jamais et tout. Tu sais, je commence à me dire mais si ça se trouve j'ai dit un truc qui allait pas et pas de commentaires négatifs, que des pouces rouges c'est tout. Il s'écoule plusieurs mois puis au bout d'un moment en fait je parle avec un pote à moi qui me dit bah écoute gros il faut que je t'avoue quelque chose. En gros c'est Axel avec qui je fais pas mal de jeux vidéo, il joue en vocal et tout, bref c'était sur TeamSpeak à l'époque et il me dit qu'en gros dans ce groupe à un moment donné quand j'ai sorti une vidéo ils se sont amusés à aller tous mettre des pouces rouges sur ma vidéo. Du coup là je tilte, je percute et je fais putain mais c'est la vidéo de l'autre fois. Du coup je comprends que c'est Axel encore une fois qui vient me faire chier en me faisant des raids de pouces rouges. Alors que le mec quand on se voit dans la vraie vie il est cool tu vois, c'est genre le cliché un peu du gars quand il est avec des potes c'est un con et quand t'es tout seul avec lui ça va tu vois. Du coup j'apprends ça, là tu vois il y a ma Big Dick Energy qui commence à remonter en moi là et je me dis qu'est-ce qu'il veut lui, il veut qu'on se tape, Très vite la Big Dick Energy elle redescend, je fais rien.
Je fais rien. L'anecdote elle est décevante, je sais, mais elle est en 3 temps. Premier temps, ça se fout de ma gueule en IRL. Deuxième temps, ça me fait un raid de pouce rouge. Et vient le troisième temps. 2-3 ans plus tard, je me retrouve à l'anniversaire d'une amie. Et qui est là à l'anniversaire de cette amie? Axel, que je n'ai pas vu depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 ans? J'ai amélioré mes vidéos, je suis devenu plus à l'aise à la caméra, j'ai amélioré mon montage, et vous étiez quelque chose comme 1 million à vous être abonné à la chaîne, tu vois. Donc il y avait un peu de changement. Et à cette soirée, en fait, c'est dans une salle des fêtes, et il y a un espèce de mini-bar. Je suis à ce mini-bar en train de parler avec... Putain, j'ai dit mini-bar, mini-bar. Je suis au bar comme ça, tu vois, comme dans les films imaginés Peaky Blinders, tibéré comme ça, adossé, en train de boire mon jus d'orange. Putain. Je suis en train de parler à un pote et d'un seul coup il y a Axel qui vient s'asseoir à côté de moi et qui commence à me parler. Eh mon gars, putain, bravo hein, c'est beau ce que tu fais sur YouTube, franchement GG. Ah bah merci mon gars, ça fait plaisir. Ouais franchement, je regarde ce que tu fais et tout, c'est propre hein, je mets des pouces bleus. Ah ouais, tu mets des pouces bleus. Putain, c'est fou en vrai, hein. Tu mets des pouces rouges un peu aussi, non? Alors, je sais tout. Tu vas faire quoi maintenant? Le gars pleine face, je lui fais comprendre que je sais qu'il a mis des pouces rouges. Et là il me suce parce que ça marche maintenant. Mais je m'en branle de lui. C'est beau non? C'est une vengeance passive, j'aime beaucoup. Le gars me répond: non enfin, c'est pas ça. C'est que malheureusement pour lui il a pas eu le temps de finir sa phrase. Je suis parti avant. Je crois dans ma tête j'étais dans un film. Et après ça, il est resté genre 5 minutes tout seul au bar. J'ai eu l'impression de lui avoir ruiné sa soirée. Et moi je suis parti m'éclater avec mes potes derrière. C'était un des instants de vengeance passive que j'ai le plus apprécié dans ma vie. Voilà, je vous le dis. C'est bien d'être mignon avec tout le monde et tout. À un moment donné, tu me chies sur le crâne, et ben je prends ta merde et je te la remets sur la tête. Mais doucement, mais délicatement, tu vois. Je lui dis excuse-moi, t'as fait tomber ça, je lui remets sur le crâne et je lui dis bon courage pour la suite. J'ai la flemme celle-ci. Petit rappel, si jamais vous étiez plongé à mort dans les anecdotes, il y en a une de fausse, hein. Écoutez-moi bien, parce que j'ai envie de me foutre en l'air. Pour ceux qui suivent un peu les lives sur Twitch, d'ailleurs vous pouvez me suivre juste ici, on est bientôt 1 million sur Twitch, c'est énorme. Et je dis ça, je dis rien, il va se passer un truc très cool sur Twitch d'ici 2 semaines. Je vous invite à franchement aller follow la chaîne et suivez ça de très près, pareil sur Insta et tout. D'ailleurs Insta j'ai un canal aussi, on discute, des fois je vous ajoute dedans, vous pouvez parler et tout. Bref, vous le savez si vous me suivez un peu sur Twitch ou sur la chaîne secondaire ou sur Insta, j'adore les cartes Pokémon, je suis tombé à pieds joints dedans, je suis accro. Mais déjà petit, j'étais tombé dans les cartes Pokémon. Quand j'étais genre en primaire et tout, je collectionnais à mort. En fait, c'était l'époque où tout le monde échangeait des cartes Pokémon dans la cour, quoi. Il y avait des cartes Yu-Gi-Oh aussi, les billes, bref, une époque, je pourrais en parler, quoi. Je suis vieux, non? Et durant cette période, comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'ai eu le fameux Dracofeu holographique set de base édition 1, c'est-à-dire le tout premier Dracofeu jamais sorti, je l'ai eu entre les mains. Sans savoir que 25 ans plus tard, il allait valoir 100 000 € lorsqu'il est en très bon état. 100 000 € les gars, rendez-vous compte. J'avais souvenir d'avoir ce Dracofeu, je le sais, j'en suis certain, sauf que ce que je vais vous raconter, c'est une triste histoire, mais surtout une leçon de vie. Messieurs, dames, je vais vous raconter une anecdote personnelle qui aujourd'hui me donne envie de prendre le balai de la maison et de me le foutre entièrement dans le fion, d'accord? Quand j'étais plus jeune, j'avais des classeurs de cartes Pokémon. J'avais même des boîtiers là, comment on appelle ça, des box. Et j'avais cette fâcheuse manie de vouloir tout garder. Je ne voulais rien jeter. Et je faisais attention aux cartes. Bon, il y a eu une époque où je lançais mes cartes Pokémon comme ça. Ça, c'était courant CM2, je commençais à être en malveillance max. Ma mère, très à cheval sur le ménage et le rangement, elle me disait sans arrêt: mais tu vas garder encore combien de temps toutes ces conneries? J'avais des figurines Power Rangers, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! J'avais plein de trucs. J'en faisais rien, mais vraiment rien. La collection, elle était rincée. J'avais genre 4 cartes d'une collection Pokémon. Dans le même classeur, j'avais des cartes Yu-Gi-Oh! Ça n'avait aucun sens. Et ma mère, elle en avait marre de voir traîner tout ça dans ma chambre. Du coup, elle faisait tous les jours, elle me disait: quand est-ce que tu vas te séparer de tout ça? Il s'agirait de grandir, arrête un peu, blablabla. Bah, à force de me dire tout ça, ça m'a piqué, tu vois. Moi, je voulais être un grand, j'en avais marre d'être un petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mes classeurs, je les ai ouverts une dernière fois, j'ai tout regardé. Et il y a une amie de ma mère qui est venue à la maison avec son enfant qui était plus jeune que moi, tu vois. Genre, il avait 8 ans quand j'en avais 14, tu vois. Et je sais pas, j'entends qu'il kiffe Pokémon, je lui montre mes cartes, je vois qu'il est en mode: oh, t'as une collection de fous et tout. Et en fait, j'avais 2 classeurs. J'avais un classeur avec des cartes que je trouvais cool et un classeur avec mes cartes préférées. Je lui montre tout, il dit: putain, les cartes sont trop belles et tout, ça fait rêver de fou, tu vois. Il est comme ça, le petit, il est comme ça. Et ce qui devait arriver arriva. Voici la liste des cartes que je suis certain d'avoir eu entre les mains et que je pense que j'avais dans le classeur au moment où je lui ai donné. Ça va? Je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. S'il vous plaît, les parents, écoutez-moi si vous êtes là. Ne dites pas à vos enfants de jeter des choses qui leur sont précieuses parce qu'ils seront contents de voir ça, même si ça vaut pas X € plus tard, juste ils seront contents de l'avoir. C'est un truc de collection. L'anecdote ne s'arrête pas là. Je vous ai dit, j'avais 2 classeurs. Un avec des cartes très cool et un avec mes cartes préférées. Et en fait, il y a pas longtemps, ma mère a déménagé. Du coup, elle a fait ses cartons et tout ça. Et elle m'a ramené un carton avec plein d'objets à moi dedans. Elle avait déjà fait ça il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo où j'ouvrais un peu les objets de l'époque. Et là, en fouillant dans ce carton, je vois un petit classeur de cette taille-là avec une image de Lugia dessus et tout. Et je me dis:
Non, c'est mon classeur de l'époque, avec les cartes que je préférais et tout dedans. Là, mon cœur il s'emballe parce qu'aujourd'hui, moi je recollectionne les cartes Pokémon. Bon, elles sont beaucoup plus récentes, mais je me dis, attends, c'est une dinguerie. Ça se trouve, il y a une carte que trop stylée à l'intérieur et tout. J'ouvre le classeur, messieurs, dames. Dracofeu holographique set de base, édition 1, cornet. Me foutre en l'air. Donc j'ai le Dracofeu set de base holographique édition 1, ta mère la chienne. Sauf que je l'ai en mauvais état. J'ai pété mon crâne parce que je la vois, mais elle est là, elle peut valoir 100 000 €, mais non, parce que j'ai fait de la merde. C'est comme si t'avais un billet de 100 000 balles et qu'il était déchiré, et du coup il est obsolète, il marche pas. Et c'est pas les seules cartes que j'ai dedans. J'avais un Tortank, mais il pue sa mère. Je sais pas, la carte elle a vieilli. Comme les tickets de caisse quand ça se désimprime là, parce que j'en ai pas pris assez soin, je sais pas ce qui s'est passé avec la carte. Je suis dégoûté. Donc voilà, si vous avez des objets de collection, des trucs, prenez soin de ça. Prenez soin de ça, on sait jamais. D'accord? Pour moi, faites-le pour moi. Il y a pas longtemps avec Joyka, on papote dans Angers et tout, et on se retrouve sur une place complètement vide. Mais c'est volontaire, c'était pour qu'on soit tranquille et tout, qu'on puisse discuter. J'enlève ça, j'ai trop chaud. Et donc on discute, je sais plus de quoi on parle, et on voit un premier camion de pompiers, un deuxième, un troisième. On se dit qu'est-ce qui se passe? En mode commère, on va voir. Et là, on voit de la fumée de fou et tout. On se dit qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Une voiture qui a pris feu, qui a explosé, j'ai pas le contexte, mais en tout cas, feu de fou. On se dit, ouais, c'est quoi cette dinguerie et tout. Un peu plus tard, on croise des gens trop chelous dans la rue, on se dit, putain, c'est quoi cette journée trop bizarre? Genre, les gens dans la rue étaient tous bizarres, c'était trop chelou. Et puis, on se pose sur une place qui est vide, il y a personne. On se pose et tout, puis d'un seul coup, au loin, on voit un couple qui s'avance vers nous, tu vois. Donc, on est un peu habitué avec Jordan, on se dit, ah, c'est sûrement des abonnés qui viennent pour prendre une photo, discuter ou autre. Ils arrivent à notre niveau, et le gars nous dit, hello, voilà, c'est un peu bizarre comme approche, mais je me présente, je m'appelle Daniel, voici ma femme Anastasia, on vient se présenter, alors ça peut paraître chelou, mais c'est juste qu'en fait on se sent un peu seul dans notre vie et on sait que c'est le cas de beaucoup de gens autour de nous. Et en fait on trouve que c'est particulier dans ce monde de se dire qu'il y a plein de gens autour de nous qu'on n'ose pas les aborder parce qu'on les connaît pas, alors qu'on pourrait apprendre à faire connaissance et tout. Et avec Jordan, on est en mode, oh c'est atypique, mais en vrai c'est cool, tu sais, c'est un peu cool, ils ont notre âge à peu près, tu vois. Donc on est en mode, bah enchanté et tout, bah vas-y c'est Jordan, Théo, tu sais on commence à se présenter et tout. Et le feeling est particulier, c'est-à-dire que c'est cool, la démarche est cool, mais l'ambiance est bizarre, tu vois. Déjà la meuf parle pas beaucoup, il y a quasiment que lui qui parle, elle attend juste sur le côté, et tu sais il lui tient le bras. Moi déjà sur le moment ça me met mal à l'aise parce que je me dis, elle est prise en otage ou quoi? Elle parle pas, elle lâche des petits sourires, elle regarde que son mec, elle le regarde genre comme ça. Et je sais pas, moi ça me perturbe sur le moment, mais c'est tout, tu vois. Le gars nous parle et tout, et plus il parle, plus il fait allusion au Seigneur, à Jésus et tout, donc je me dis, ah ok, tu sais, je commence à capter, je me dis c'est une sorte de personne qui vient pour parler de religion, tu vois. Jordan comme moi, on est, alors je vais peut-être pas parler au nom de Jordan, je sais pas, mais en tout cas moi je suis pas croyant, pour autant je respecte, et même des fois je m'y intéresse parce qu'en fait je me dis, bah je sais pas, je suis pas fermé en fait. Ça peut être n'importe quelle religion, tu vois, je suis assez ouvert. Jordan pareil, très ouvert, du coup bah on s'intéresse un peu à lui, on lui pose des questions, il nous dit qu'avant il allait pas bien dans sa vie, qu'un jour il a eu une entrevue avec Jésus dans une église, qu'il a eu l'impression que Jésus lui avait mis sa main sur l'épaule et tout. Et tu sais, genre, il s'écoule 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et le frérot, je l'aime bien, mais je suis pas croyant. Et on est en train de parler avec Jordan, tu vois, donc je suis en mode, bah, vas-y frérot, on se connaît pas, c'est quoi le but de cette conversation, tu vois, je comprends pas. Et juste, il nous pose des questions et tout. Et bref, arrive un peu la fin de la conversation, en fait, genre Jordan et moi, on parle un peu moins parce qu'on est en mode, frérot, on a envie de discuter à la base, c'est argent pour ça. Et donc vient le moment où le frérot, il nous dit, bon, bah écoutez, c'était bien sympathique comme discussion. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, donc déjà, je me dis, ah, il est habitué à faire ça, c'est pas qu'avec nous, tu vois. Et il dit, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est je vous propose qu'on prie pour vous. Avec Jordan, on se regarde, moi je suis un peu mal à l'aise et je lui dis, bah je t'avoue, bah déjà je prie jamais, donc je trouve ça bizarre, tu sais c'est mon point de vue après, mais je trouve ça bizarre de prier le Seigneur uniquement quand t'as besoin de lui ou quand c'est pour toi, et pas forcément comment dire, de penser à lui au quotidien. Enfin je sais pas comment expliquer, mais là ça me met un peu mal à l'aise. Et surtout je lui dis, vous allez pas prier pour nous alors que nous on est là, je sais pas, moi ça me perturbe. Et du coup le gars il dit, y a pas de souci, à ce moment-là, prions ensemble. Et je sais pas, avec Jordan, on n'arrivait pas à dire non, on n'arrivait pas à s'affirmer. Du coup, on s'est retrouvés en plein milieu d'une place sur Angers, tous les quatre assis comme ça, à prier. La configuration, c'était Jordan et moi au milieu, la meuf à gauche de Jordan et le mec à ma droite. On était comme ça. Merci Seigneur de nous avoir mis sur le chemin de Jordan et Théo, ces deux êtres humains qui, ma foi, ont l'air d'être des personnes exceptionnelles. Je leur souhaite tout le meilleur du monde. Anastasia et moi-même sommes très heureux d'avoir rencontré ces deux hommes. Et je ne pensais qu'à une chose, si jamais dans les 2 minutes de prière, il y a un abonné qui vient pour nous demander une photo, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ça s'est fini comme ça, ils nous ont invités ensuite à aller à l'église dans laquelle ils prient, j'ai pas envie de dire de conneries, je crois qu'ils s'appelaient pas ça une église, et ils sont partis. Et putain, c'était tellement lunaire cette journée, entre l'explosion, les gens bizarres, plus eux qui viennent nous voir pour nous parler de tout ça pendant 45 minutes, on finit en train de prier sur la place. Waouh! Comme quoi des fois tu veux juste discuter avec ton pote et ça va plus loin.
Vous le savez, sur la chaîne, il y a une série que j'affectionne tout particulièrement, c'est la série Interrogateur sous détecteur de mensonges. Et quand on a fait le premier épisode, c'était très expérimental comme concept. Et j'avais un peu peur des questions qu'on pouvait se poser avec Théodore. Par exemple, moi j'avais peur de poser une question à Théodore, qu'il mette dans l'inconfort, et le but c'est pas non plus qu'on subisse trop sur le tournage, parce que déjà l'ambiance est assez stressante, donc je voulais que les questions soient assez cool. Mais c'est difficile des fois de prendre du recul. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, Théodore il avait préparé les questions qu'il devait me poser dans son coin, moi j'avais préparé les miennes dans mon coin, et on a demandé des avis extérieurs. Par exemple, je l'ai demandé à Actuan, à Joyka, ce qu'ils pensaient des questions, enfin du moins les questions que j'allais poser à Théodore, ils sont en mode franchement ça va, c'est ok et tout. Et à l'inverse, Théodore a fait lire ses questions aux gars. Et les gars, ils me disaient tous la même chose, ils me disaient ah putain la troisième question, en fonction de ta réponse, ça peut être hardcore et tout. Et ça m'a mis un stress de fou. Arrive le jour du tournage, donc toute première fois qu'on expérimente et tout, le gars nous explique que ça fonctionne avec la sudation, le pouls, la respiration, tout ça. Théodore me pose sa première question, je lui pose ma première et ainsi de suite, et on arrive à la troisième question de Théodore. Et moi, je suis pas bien, parce que je me dis putain c'est la fameuse question et tout. Et je sais pas, du coup je me mets à stresser, tu vois, je me dis putain ça se trouve ça va mettre dans l'embarras, il y a ma copine juste à côté, il y a les équipes de tournage, il y a Théodore. Du coup je commence à stresser, mon cœur je le sens il bat et tout avant même qu'il me pose la question. Et là il me pose la question qui a été coupée au montage. La question c'était est-ce que t'as déjà bouffé ton sperme? Chose à laquelle je réponds non, on tourne la tête et là la meuf du détecteur, elle dit que je mens. Théodore, il rigole. Moi, je rigole pas trop. Et je dis non, mais vraiment et tout, j'ai jamais bouffé mon sperme. Non, les gars, vas-y, c'est bon, c'était drôle. J'ai jamais bouffé mon sperme. Les gars, pitié, les gars, j'ai pas bouffé mon sperme. Ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. Jusqu'au moment où il y a juste un gros blanc sur le plateau. Toutes les équipes et tout, je tourne la tête, tu sais, je les vois dans la pénombre, je vois, ils rigolent pas, ils sont comme ça. Et là, je prends conscience du danger de ce concept. C'est que je me dis, même si c'est coupé au montage, là, peut-être que toute l'équipe de production croit que j'avale mon sperme la nuit. Et c'est trop grave. Et en fait, après, on en a discuté avec les gérants de la machine et tu vois que j'ai un pic de stress avant même qu'ils me posent la question parce que, bah, justement, ce que je vous ai raconté, j'étais déjà stressé de tout ça. Et il y a une double anecdote en une anecdote. Ça a été cuté parce que moi, j'ai posé une question à Théodore qui a elle aussi été cutée. Et en fait, pour que ça soit équilibré et qu'on pose le même nombre de questions, bah, comme on a enlevé la question que j'avais posée à Théodore, on a dû enlever aussi une question de mon côté. Bah, j'ai enlevé celle-ci, quoi. Et la question qu'on a enlevée du côté de Théodore, en gros, je devais lui poser la question. Il y a Caris et qui sont juste en face de toi, tu dois en gifler un des deux, lequel tu choisis. En fait, j'ai essayé d'anticiper sa réponse et il y avait de grandes chances que Théodore dise un truc du genre bah factuellement, je ne peux pas gifler Caris, il est beaucoup trop musclé, donc je vais plutôt gifler. Et en fait, le deuxième rappeur en question, il devait faire un FaceTime ensuite avec Théodore pour l'embrouiller et lui dire ouais frérot, tu fais trop le malin et tout, comment ça tu vas me gifler? Sauf que vraiment 2 minutes avant d'appeler le rappeur en question, il a annulé. Genre on a reçu un appel de son manager qui a dit non finalement on annule tout, il le fera pas. Donc on a dû enlever cette question là et en même temps on a enlevé la question du sperme. Anecdote vraie ou fausse? Vous vous souvenez de la Big Dick Energy? Elle est de retour. Autant la première, vous pouviez vous dire ah, ton niveau de malveillance, il était pas si élevé. Autant là, c'est un peu plus poignant, tu vois. Ça, là, c'est le big dick. Là, j'ai sorti les couilles. Par le passé, je flirtais un petit peu avec une meuf et cette meuf me disait écoute, on s'entend bien et tout. Je lui ai fait ma déclaration, tu vois, je lui ai dit que je voulais qu'on sorte ensemble et elle m'a dit c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai eu 2 copains dans ma vie, les 2 m'ont trompé, donc j'ai pas forcément envie de me mettre en couple pour l'instant. Chose que j'entends, ok, on continue à discuter ensemble, on se voit souvent et tout. On finit par s'embrasser, on sort ensemble. 3 mois plus tard, elle me quitte sans réel contexte. Tu vois, en gros, c'est un peu le cliché du non mais en fait, faut qu'on se quitte parce que je suis pas assez bien pour toi. Le temps passe, c'était pendant un été, du coup on avait les grandes vacances et tout, et on fait plein de soirées. Et j'avais un pote qu'on appellera Louis. Louis, il était célibataire, et de mes propres yeux, je l'avais déjà vu essayer d'aller draguer un peu tout ce qui bouge. Et donc je fais mes soirées et tout ça avec tous mes potes, on est vraiment genre une quarantaine, tous les gens du lycée et tout, vas-y que ça parle dans tous les sens et tout. Et par moment, j'ai des amis à moi, enfin des gens que j'estime comme étant mes amis, qui viennent me voir et qui me disent ah t'en veux pas trop à Louis? Donc moi je comprends pas, et tu sais, ils me disent bah par rapport à ton ex et tout, et moi dans ma tête je me dis ah ok, depuis que je suis plus avec, il essaye d'aller la charo. Donc moi je réponds bah en vrai Louis il fait ce qu'il veut, s'il a envie d'aller tchatcher mon ex, en soi je suis plus avec, donc libre à lui de faire ce qu'il veut, tu vois. Personne me dit rien, on continue à faire les soirées et tout. 4 mois plus tard, un de mes meilleurs potes qui vient me voir et qui me dit gros il faut que je te parle, et il m'explique en clair que mon ex m'a trompé avec mon pote, un bon pote à moi, hein, Louis. Du coup c'est un peu la double trahison, c'est horrible à vivre parce que non seulement tu te fais tromper, alors qu'à la base la meuf te disait j'ai eu 2 copains dans ma vie, ils m'ont trompé, et au final bon bah bref tu connais la suite. Et en plus de ça, bah y a ton pote qui te la met aussi à l'envers, donc c'est un peu double trahison, tu te sens humilié, tu repenses à tout ce que les gens te disaient pendant tout l'été, qui te disaient hey, t'en veux pas trop à Louis, tu te dis putain tout le monde était au courant, personne m'a rien dit, et ils ont fait comme si de rien n'était tout le long de la soirée. Littéralement Louis était à la même soirée que moi, il venait même pas m'en parler. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là que la malveillance elle a pris possession de moi, tu vois, ça a commencé, ça a sointé tout doucement, c'est remonté jusqu'ici là. Il s'écoule 4
4 ans. Je suis au bar avec des potes, vraiment mes amis proches et tout. Et en gros, la configuration du bar, il faut imaginer que la porte d'entrée, elle est derrière moi. Donc je suis dos à la porte d'entrée, tu vois. Je suis en train de manger mon kebab, on est au bar, on boit des verres, on discute et tout. Et d'un seul coup, j'ai un pote en face de moi qui me dit, il y a Antoine qui arrive dans 10 minutes. Antoine, c'est un pote qu'on a en commun qui est très très cool et tout. Du coup, on est en mode, ah bah let's go, putain, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Putain, depuis le lycée, qu'est-ce qui devient, machin. Bref, on continue, on fait notre vie. Et en fait, Antoine et Louis sont très bons potes. Mais moi, on m'a dit, c'est Antoine qui arrive, donc ok. On est en train de boire des verres et tout. Et d'un seul coup, je vois dans le regard de mon pote qui est en face de moi au bar, qui regarde au-dessus de ma tête et qui est en mode, ah. Donc je me dis, ah, Antoine est là. Je me retourne. Et là, qui je vois? Louis. 4 ans après, il m'avait toujours esquivé et là, il se pointe, il est en face de moi, il me tend la main en mode, il veut me serrer la main. J'ai approximativement une demi-seconde de réflexion. Je tourne la tête, je m'attends à voir Antoine, je vois Louis, je regarde mes potes et là, gratuitement, je lâche. Ah mais je savais pas qu'il y avait des fils de pute invités à cette soirée. J'ai l'image de sa tête qui se décompose, de mes potes qui sourient, mais qui essayent de se retenir de sourire parce que c'est trop gênant comme situation. Louis qui me regarde et qui dit, non mais gros, je peux t'expliquer. Et la suite de la conversation se passe comme ça. Ah mais je savais pas qu'il y avait des fils de pute invités à cette soirée. Non mais gros, je peux tout expliquer. En fait, si tu veux... Ah, ça m'intéresse pas des masses, je suis en train de manger mon kebab, tu peux te casser? Et il est parti. Il est parti au bout du bar avec Antoine et ils se sont posés tous les deux. Et vous voyez là cette malveillance? Je crois que j'aime bien. Et plus je grandis, plus je sens qu'elle prend possession de moi. Genre, j'ai de moins en moins de scrupules à faire ce genre de choses parce que je me dis, mais c'est bon, ce mec là m'a blessé, je m'en branle d'être respectueux avec lui. Nique ta mère. Ça m'empêche pas que je suis très respectueux avec 100% des gens. Mais quand il s'agit de gens comme ça, au bout d'un moment, stop. Double anecdote. Au moment où sort cette vidéo, la semaine prochaine, je fais une soirée avec tous mes potes du lycée, littéralement 8 ans après. J'ai pas revu Louis depuis et il sera là à cette soirée. Du coup, la dernière image qu'il a de moi, c'est moi qui l'insulte de fils de pute. L'ambiance. Mais j'ai plus de rancœur aujourd'hui et je suis passé à autre chose, donc je sais pas comment lui le perçoit du coup. Moi, Osef, mais je vous tiendrai au courant. Mais voilà, j'ai envie de vous faire part un peu de ça aussi là. Que ce soit pas toujours bisounoursland. Juste un baiser des fois, je suis... Regardez, rien, pas plus tard que tout à l'heure, comment j'ai réduit ma pomme pote en miettes. La dernière fois, on est retourné dans ma petite ville à Saint-Dizier avec des potes et on va au restaurant chinois. Enfin, au wok. C'est ce truc buffet à volonté et tout là. Et à chaque fois que je vais dans ce genre de restaurant, j'ai un petit kink personnel. Je veux toujours essayer de battre mon record précédent de nems mangés. Je ne mange que des nems et mon record maximal c'est 28 nems en une fois. J'avais tellement mangé de nems que quand je m'étais levé, j'arrivais pas à me redresser pleinement. Genre j'étais obligé de me pencher un peu parce que j'avais trop mal au ventre. Bref, ce jour-là, on est au restaurant chinois et tout. On est genre 5 potes, on mange tranquille, on discute. Forcément, dans ce genre de restaurant, c'est pas comme dans les restaurants un peu plus tamisés dans lequel tu parles un peu tout doucement et tout. Là, c'est vraiment la cantine. Tout le monde hurle et tout. Donc nous on parle. J'ai pas l'impression qu'on gueule, j'ai juste l'impression qu'on parle normalement, tu vois. On est civilisé quand même. Et derrière nous, un peu plus loin, à une table, il y a une meuf avec genre toute sa famille et tout, qui nous regarde super mal et on l'entend dire, mais ils vont pas arrêter, putain de merde. On se retourne, on se dit, bah wesh. En mode on essaye de voir si elle nous parle à nous, tu vois, on regarde et tout, on fait mais attends. Et là, on n'a pas le temps de plus réfléchir, elle lâche. C'est à vous que je parle, la table avec les noirs. On se mange une clim et on comprend rien. Genre vraiment, c'est je crois un des trucs les plus gratuits qui me suis arrivé de toute ma vie. En fait, il y avait Atuan et moi à la table. Après, il y avait mon cousin Pozu, Kalevis, et il devait y avoir d'autres personnes, mais je me souviens plus. Et en fait, les gars commencent à nous défendre en mode mais ça va pas la tête et tout. Et très vite, on se ferme à la discussion parce qu'en fait, elle marmonne des trucs dans sa table et nous, bah on est en mode on va pas aller l'embrouiller, tu vois. Vas-y, nique sa mère, on va juste manger et tant pis, on passe à autre chose, tu vois. Et donc vous savez, le principe de ce genre de restaurant, c'est tu prends ton assiette, tu vas te servir ce dont t'as envie de manger et puis tu viens te rasseoir. Et donc à un moment donné, je pars avec mon cousin, on va se servir et tout, et moi je vais prendre mes nems comme d'hab. Et là, la meuf elle vient à côté de moi et elle dit j'ai appelé la police, vous allez arrêter de m'agresser. Je me sers des nems là. La meuf dit que je l'agresse, je ne fais rien, je ne comprends rien. Et en fait, elle fait peur parce que tu sens qu'elle a de la haine envers nous sans aucune raison. Du coup, je commence à me dire, ouah, c'est une raciste de fou furieux là. Parce que c'est un truc, à part quand j'étais petit, j'ai pas été tant victime de racisme que ça. Mais là, je suis en train de me dire, c'est une giga cistra de fou là. Du coup, mes potes viennent en mode, pourquoi elle lui parle et tout, tu vois. Et la meuf, elle dit, ça va pas se passer comme ça, vous allez voir et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, je suis là, je suis en train d'essayer de battre mon record de nems, laisse-moi tranquille. Tout le reste du repas, elle nous lance des regards noirs et tout. Et nous, du coup, on mange, tu sais, on se sent honteux alors qu'on a rien fait parce que du coup, les gens autour, ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Puis c'est con mais instinctivement tu vas plus croire la daronne toute menue plutôt que deux grands renois avec un groupe de jeunes qui parlaient un peu fort à la base. Enfin tu sais, je sais pas, il y a un truc de on se sent pas bien, tu vois. Du coup c'est tout, on finit de manger, on paye le repas et quand on sort du restaurant, on se retourne et on la voit, elle se lève de sa table et elle nous rejoint. Et je me dis mais non mais c'est une daronne hein, c'est genre et le pire c'est qu'il y a des gens autour de sa table donc je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment je comprends pas. Et quand elle sort dehors, elle nous suit, on lui dit il y a un problème madame, tu vois. Elle ne répond pas et elle a un carnet à la main avec un stylo. On se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, c'est un prank, c'est pas possible. Puis on a Saint-Dizier donc les pranks très peu probables, il y a pas de youtubeur là-bas. On continue à avancer, on comprend pas très bien. En fait, on sait pas quoi faire et au bout d'un moment on se retourne vers elle et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, vous allez arrêter de nous suivre. Et là, elle pète les plombs. Elle nous dit je vous ai vu à l'armée. Ah bon?
bah faites pas les malins avec moi. Tu sais, elle s'énerve, elle hausse le ton et tout. Et on se dit bah elle va nous tuer là, qu'est-ce qui se passe, elle est en train de péter les plombs. Et elle nous dit vous croyez que je vous vois pas avec vos jeux de rôle? Et là on comprend que y a un truc, il y a un truc qui va pas là. Elle parle d'armée, de jeux de rôle. On se dit mais elle a complètement pété les plombs. Du coup on lui dit écoutez madame, on va rentrer, tout va bien se passer et tout. Et elle continue à parler, elle dit ça va pas se passer comme ça, j'ai appelé la police. Vous croyez que vous allez pouvoir sévir comme ça encore longtemps? Je vous ai vu à l'armée. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment on commence à... Ça nous énerve en fait, c'est brusquant de ouf, tu vois, ça brusque, vraiment ça brusque. La fin de l'anecdote c'est que du coup elle est arrivée jusqu'à ma voiture, elle a noté ma plaque d'immatriculation sur un bout de papier et elle parlait de jeux de rôle ou de je sais pas quoi, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Elle est re-rentrée dans le restaurant et en fait ce que j'arrive toujours pas à comprendre c'est que je me dis ok imaginons cette personne a des problèmes mentaux. Bah il y a des gens à la table qui auraient dû l'arrêter ou qui auraient dû nous prévenir ou je sais pas, rien. Donc je sais toujours pas ce qui s'est passé, je sais pas si elle nous a confondu quelqu'un. Objectivement on a rien fait les gars, on l'a pas fait chier rien, il y a aucun sens de parler de jeux de rôle, d'armée, ou alors elle a pas kiffé Crazy Town. Je comprends rien. Voilà c'est la fin de l'anecdote, j'ai jamais compris ce qui s'était passé ce jour-là, on en a parlé pendant je ne sais pas combien de jours, on n'a jamais compris. Fin de l'anecdote. Messieurs, dames, je vous ai raconté les 7 anecdotes. Je vous les résume un bref instant. On avait l'anecdote de l'école d'excellence. L'anecdote d'Axel qui m'a humilié en soirée devant tout le monde et puis qui ensuite est venu me sucer les couilles et que j'ai rembarré. L'anecdote du classeur de cartes Pokémon avec Dracofeu. L'anecdote de la prière avec Jordan. Celle du détecteur de mensonges avec le sperme. Celle de Louis que j'ai insulté fils de pute au bar. Et enfin, pour terminer, l'anecdote du restaurant avec cette dame qui nous a insulté, qui était semi-raciste. Parmi ces anecdotes, je vous laisse 5 secondes, roulement de tambour pour deviner laquelle était la fausse. Avant ça, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce bleu. Oui, je suis un forceur, vous voulez juste savoir laquelle est la fausse. L'anecdote fausse était tout simplement l'anecdote de la carte Pokémon Dracofeu. Tout le reste était vrai. La carte Pokémon, la photo c'était un montage. L'anecdote de Jordan quand on s'est mis à parler de prière et tout ça, elle est vraie, extrait. Bah en fait je me suis mis à chialer et je suis tombé à genoux au cours d'une messe. Le détecteur de mensonges c'est réel. Toutes les anecdotes de Big Dick Energy avec Axel, avec Louis, tout est vrai. Et l'anecdote du restaurant est réelle aussi. Et on a, alors ça date un peu, la qualité pue la merde, mais on a un extrait de la fin de la conversation avec cette personne qui du coup nous a embrouillé tout le long. Écoutez bien ce qu'elle dit, c'est maintenant. Les jeux de rôle de Saint-Dizier, ça fait tellement de problèmes que je te dis que c'est grave et c'est tout. Ouf. Oh, ça faisait longtemps une petite vidéo anecdote, je suis très content. J'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai réussi un petit peu à vous faire oublier vos problèmes, que je vous ai transporté dans mes histoires. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, il y a une vidéo le samedi. Écoutez, je vais vous laisser tranquille, hein. Profitez bien de votre week-end, je vous fais plein de bisous. C'était Mastu. Bye bye.